Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Mon équipe et moi-même y sommes extrêmement sensibles. C'est un moment important dans la vie de notre groupe et de la Caisse des dépôts. Nous clôturons avec Bordeaux une séquence d'inauguration de la Banque des Territoires en Nouvelle-Aquitaine, séquence qui a commencé à Limoges en octobre dernier, puis Poitiers et enfin Pau la semaine dernière. Nos 4 implantations ont ainsi été mises à l'honneur parce qu'elles incarnent l'ADN même de la Banque des Territoires, la proximité. La Banque des Territoires souhaite encore amplifier son action au plus près des territoires, et cela se traduit dès à présent en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes, je suis très fière de l'annoncer, la première région de France pour l'année 2018 en matière d'investissement en fonds propres. Pourquoi est-ce qu'on fait une banque des territoires et pourquoi est-ce qu'on regroupe sous cette appellation? Car ce n'est pas une banque, c'est une direction d'établissement public qui associe des filiales, la 7 et CDC Habitat, pas vocation à être un établissement bancaire. Pourquoi est-ce qu'on fait cette marque? Bien parce qu'on a écouté nos clients, les clients traditionnels de la Caisse des dépôts, qui nous disaient 3 choses. La Caisse des dépôts, vous êtes trop parisienne, soyez plus proche. Et donc cette démarche, c'est d'abord une démarche de proximité qui fait des directeurs régionaux des gens qui ont un pouvoir de décision et d'engager des fonds à vos côtés. Avant, tout remontait à Paris. Désormais, il y a un pouvoir d'engagement, ce qu'on appelle la déconcentration, qui est faite au niveau de la direction régionale. Et c'est pour ça qu'Annabelle Violet a pris la parole en premier. La deuxième chose, c'est qu'on disait la maison Caisse des dépôts est un peu compliquée. Vous avez beaucoup de silos entre l'investissement, le prêt, l'ingénierie, le conseil. Soyez plus simple. Donc là, on a ce qu'on appelle dans notre jargon un guichet unique, qui est un interlocuteur, et c'est de nouveau Annabelle qui a vocation à être votre interlocuteur sur tous ces différents sujets. Enfin, la Caisse des dépôts, et je l'entendais encore aujourd'hui de la part d'un de nos co-investisseurs sur le projet de la Tour Inovia, dites vous êtes un petit peu lent, soyez plus rapide. Et donc là aussi, c'est une simplification des processus, c'est un processus managérial qui consiste à être plus rapide. Et dans ce cadre-là, on a lancé aussi une plateforme digitale, parce que je viens du digital, et on l'a lancé lors du Salon des maires, qui s'appelle banquedesteterritoires.fr, parce que je crois que le numérique est aussi une façon d'accélérer. Et c'est pour ça que l'on réinvente la Caisse des dépôts, avec aussi tout ce que vous nous avez dit de positif, un partenaire qui est dans le long terme, un partenaire de confiance, un partenaire qui est là pour vous aider, avec des équipes proches, et qui le seront encore plus demain. L'initiative qui a été prise au mois de mai, et que nous traduisons ce soir dans notre territoire par cette inauguration, ce lancement, va dans le sens de ce que nous faisons au quotidien, nous les élus. Votre présence sur notre territoire a du sens. L'adjoint aux finances que je suis, quand il dit que c'est 20 milliards d'euros qui sont concernés, j'ai le parfum enivrant des sommes l'interpelle. Le conseiller régional que je suis est interpellé aussi par la démarche que vous entreprenez, au-delà du soutien financier, l'ingénierie, l'accompagnement que vous portez, notamment à des petites collectivités. On est encore dans la période des vœux. Je forme le vœu que la Banque des Territoires s'installe durablement et qu'elle participe au développement de territoires. Qu'est-ce que c'est les investissements nécessaires pour le département? C'est 13 collèges nouveaux, 9000 élèves à accueillir dans les 4 ans qui viennent, 9000 élèves, et c'est 12 collèges à restructurer. C'est 500 millions. 500 millions à trouver sur 4 ans. Bien évidemment, j'ai discuté avec la Banque des Territoires. Ce qu'il nous faut, c'est de la sécurité à ce moment-là, de la lisibilité dans nos engagements, et j'allais dire un peu de sérénité. La conjonction de la rapidité et de la solidité ne peut donner que quelque chose qui correspond à un pilier de rugby, chose bien connue ici. Mais en tout cas, nous avons besoin au département d'être confrontés et aidés et soutenu par des gens qui nous affirment quelque chose, c'est qui s'inscrivent dans la durée. Vous avez rappelé, monsieur le directeur, les raisons qui ont poussé la Caisse des dépôts à mettre en place cet établissement public. J'y vois quelques autres raisons et malheureusement, l'actualité que j'évoquais nous montre combien cet outil peut être utile. Nous en venons à la Banque des Territoires. Parce que finalement, au-delà des raisons, encore une fois, que vous avez évoquées tout à l'heure, monsieur le directeur, la Banque des Territoires que nous inaugurons ce soir s'inscrit pleinement dans cette logique et se place en accompagnement, pour reprendre vos propos qui me vont bien, des politiques publiques portées par l'État et les collectivités locales en matière d'aménagement. Et je souhaite donc remercier la Caisse des dépôts et la Banque des Territoires pour sa mobilisation
auprès de l'État et des collectivités locales en faveur des territoires, et notamment des territoires de la Nouvelle-Aquitaine et de leurs forces vives.